de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le Seigneur dit à Abraham, sors de ta terre, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans la terre où je te montrerai. Et là, tu seras une grande nation et je te bénirai. Ton nom deviendra grand. Alléluia. Quand nous lisons ces textes, je me dis, c'est vrai que moi je suis Abraham. Alléluia. La Bible nous dit c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Juste avant tout, je vais vous donner un conseil pratique. Quand nous prenons une balance, on met le poids à gauche et à droite. L'essence de la balance dépend de là où il y a plus de poids. Alléluia. Gardez ça. Nous avons une balance et nous mettons le poids de part et d'autre. La balance va donner un sens. Et le sens dépend de la partie qui a plus de poids. Amen. Nous allons comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, ici, nous avons une promesse. Une parole, sors de ta maison. C'était une promesse. Et Abraham reçoit cette parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons? C'est la parole de Dieu. Il a entendu. Mais quand nous disons entendre la parole, nous avons des aspects dans la parole que nous entendons. La parole peut être considérée comme le logos et la parole peut être considérée comme le rhéma. Amen. Parole logos, c'est cette parole générale qu'on a dit à tout le monde. Amen. Mais une parole rhéma, c'est la parole qui est spécifique, une parole révélée, une parole qu'on a dit à une personne, toi, va et je te bénirai. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir ce que nous appelons la projection qui nous amène là où nous allons. Alléluia. Quand on n'est pas en mesure de projeter où nous allons, ce qui signifie que nous vivons pour vivre. Alléluia. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Il t'a dit que toi tu seras pauvre. Il t'a dit que toi tu ne paies rien. Alléluia. Il t'a dit que toi tu vas ser comme ça ainsi. Alléluia. Qui dit qu'il est comme ça? Toute sa vie il va rester comme ça. Et c'est grave. Alléluia. Et chacun de nous doit entrer en lui-même pour savoir où est-ce que Dieu m'a tiré. Alléluia. Quand il comprend d'où je viens, où je veux, Gloria. Alléluia. Ce qui fait que la parole que Dieu t'oriente aide à ce qu'on soit en mesure de faire une projection de ce que nous serons demain. Amen. La parole, c'est comme une sémence. Alléluia. Bien-aimé, une sémence, quand vous la jetez dans une terre, vous pouvez oublier. Alléluia. On peut passer le temps. Mais la sémence que nous avons jetée à terre, passons le temps, on va voir que ça va pousser. Alléluia.
Mais cette parole qui pousse, c'est le réma de l'Éternel. C'est que Dieu m'a dit. C'est que Dieu m'a dit. C'est que Dieu m'a dit. Ta vie doit être ce que Dieu m'a dit. Même si tout devient noir. Alléluia. En Angola maintenant, à travers le monde, aujourd'hui nous parlons de la crise. Alléluia. Si bien qu'il y a crise, mais moi je sais une chose. Dieu m'a dit. Alléluia. La crise n'a rien à voir avec moi. Tout ce que j'ai dans mon environnement, ça n'a rien à voir avec moi. Tout ce que je sais, Dieu m'a dit. Alléluia. Cette parole-là que Dieu m'a dit, c'est une sémence qui va pousser. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de détruire cette sémence. Parce que c'est une parole qui vient de là-haut. Ça a un pouvoir pour changer les choses. Alléluia. Bien-aimé, tiens bon dans ce que Dieu t'a dit. Mais il se fait que nous, les chrétiens, à un moment, nous vivons sans rien, sans base. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Rien. Je suis où? Je ne sais pas. Je vais où? Je ne sais pas. Si c'est comme ça pour ta vie, on a encore le temps. Alléluia. Rentre en toi-même. Concentre-toi. Demande, Père, qu'est-ce que tu veux pour moi? Alléluia. Va à la recherche de ton Dieu. Il se laissera trouver et tu sauras c'est quoi ta vie. Alléluia. Quand nous avons les GPS et nous disons que je vais à Créteil, alléluia, sera que quand j'entre dans ma voiture, je vais arriver à Créteil, oui ou non? Oui, hein? N'est-ce pas que quand j'arrive aux environs de Créteil, il y a des moments où le GPS va me dire, tourne encore. Amen. Je vais tourner. Tourne encore. Je vais tourner. Mais pourquoi il ne me prend pas directement, saute et arrive à Créteil? Alléluia. La parole que Dieu a mis en toi, il y a quelque chose qui te doit faire. Alléluia. Quand il va dire tourne encore, toi tu dis non, Dieu m'a dit que c'est ici. Alléluia. Ceux qui connaissent Créteil, GPS peut dire tourne encore. Il va dire non, je vois Créteil, c'est ça là. Alléluia. Tourne encore n'a rien à voir avec lui parce qu'il sait que c'est ici. Alléluia. Bien-aimé, la parole que nous recevons de Dieu formalise ou donne dans l'homme ce que nous pouvons appeler une vision. Amen. C'est-à-dire Dieu m'a dit que je suis ça, je serai ceci, je vais faire ça. Et directement, c'est comme une batterie. Quand vous achetez votre téléphone, si c'est nouveau, vous allez, je vais formater la batterie. Ok? C'est-à-dire, c'est comme Romains 12, 1, 2 dit, Dieu veut que nous soyons transformés. Alléluia. C'est-à-dire que nous ayons une mente rénovada. Alléluia. Âme renouvelée. Alléluia. Âme renouvelée, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on a dit à Abraham? Sors de ta maison. Bien-aimé, quand on ne sort pas de notre maison, le succès est très loin de nous. Maintenant, on se dit, mais pasteur, c'est quelle maison? Alléluia. Tu vois, dans la maison de mon père, là, on me disait, oh, gloire à Jésus. Oh, c'est comme ça. Tu es dans une maison, c'est un carré, ok? Là, dans cette maison-là, papa a des règles, des lois énormes. Ici, chez moi, ne sors pas, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Amen. C'est une maison. C'est là que tu sais que la Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes ici. Amen. Mais nous ne sommes pas de ces. Notre maison, c'est le monde. Alléluia. Là où on était, avec nos cultures, notre façon de faire, de voir,
nos limites. C'est ça notre maison. Mais Dieu dit ici, sors de ta maison. Et quand tu sors de ta maison, alléluia. En portugais, c'est bien. Fora da tua casa, as leis sont différentes. Quer dizer, en dehors de ta maison, les lois sont différentes. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le Fils de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, comment? Les choses, et tout est devenu. Alléluia. Je sors de notre maison, je sors de ma maison, et maintenant, je suis une nouvelle créature. Et je commence à recevoir des choses nouvelles, et je deviens une nouvelle personne. Alléluia. Ainsi que nous disons, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Cette parole, ce n'est pas une théorie des pasteurs. Alléluia. Parce que la Bible, quand nous interprétons, c'est dit, les pasteurs disent. Alléluia. C'est la Bible qui dit. Et c'est... Alléluia. Immutable, qu'est-ce qu'on dit? Inchangeable. Hein? Ça dit, la parole de Dieu est inchangeable. Ce que Dieu a dit, il a dit. Les temps, les circonstances, tout, rien ne change la parole de Dieu. Le monde va évoluer, le monde va changer, mais la parole, elle est la même en tous les temps. Bien-aimés, non comme chrétiens, je vais donner un conseil pratique. Nous devons commencer à avoir un temps pour penser. Amen. Et quand nous pensons, nous devons écrire ce que nous pensons. Alléluia. Moi, je dis souvent à l'université, à mes enfants, quand je donne cours, quand je termine mon cours, c'est-à-dire chaque 45 minutes, je donne 5 minutes où je prêche la parole. Amen. Je suis pasteur dans mon salle de cours, je dois avoir un temps pour lancer la parole. Amen. Et là, ils ont confiance parce que qui prêche, c'est les professeurs. Amen. Quand ils disent que les professeurs qui prêchent, ils ont confiance. Et quand j'ai mes 5 minutes, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Après les cours, prenez vos cahiers, mettez en dessous de lit. Amen. Et commencez à rire. Non. Ok. Ça signifie quoi? Quand nous recevons quelque chose, nous devons écrire. Et quand nous écrivons, ça signifie que ce que nous écrivons va nous guider demain parce qu'on a des écrits. Alléluia. Dieu t'a dit que tu seras. Tu as écrit ça quelque part? Non. Comme tu n'as pas écrit, tu sais qu'est-ce qui va arriver, tu vas oublier. Et quand tu oublies ce que Dieu a dit, voilà pourquoi tu te perds. Alléluia. Josué 1:8 ne dit nous pas, nous dit ceci, non? Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Amen. Qu'elle disait, la parole doit être collée à moi et je suis en train de méditer cette parole. Mais ce que j'ai dit là, c'est la petite phrase que Dieu t'a dit. Alléluia. Et quand vous allez écrire ça, il sera à côté pour développer. Père, tu as dit que je vais faire la mission, mais comment? Ah non, vous allez avoir des quartiers. Mais Père, quartier, mais c'est quoi quartier? Non, dans les quartiers, vous allez avoir un temple. Ah Père, temple. Mais après le temple, non, on aura une école. Père, école. Mais après école, un centre de formation. Après, hôpital. Mais Père, tout ça, mais où est-ce que j'aurai l'argent? Non, il n'y a pas de problème, écrit. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez.
Maintenant, à la longue du temps, vous allez commencer à prier, à vivre en fonction de ce que Dieu a dit. Et ça va arriver. Vous allez commencer à projeter, visualiser où vous allez. Mais vous êtes encore très loin de là. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Cette année, nous à l'église, nous nous sommes dit que cette année, c'est l'année de l'investissement. Mais malheureusement, le monde dit que c'est l'année de la crise. Vous sentez déjà des tendances? Nous, on dit qu'on va investir, mais le monde dit que c'est la crise. Et le 31 janvier, j'ai dit à l'église ceci. Bien-aimés, notre temple, nous allons construire, et au nom de Jésus, nous allons construire. Le nouveau temple. On a déjà l'espace où nous prions, mais nous voudrions un espace plus grand que le premier espace. Et nous avons fait un plan. On a la partie basse, on a l'église, qui peut avoir à peu près 700 personnes. On a le premier étage où on va mettre une école primaire et une salle de conférence au deuxième étage. Ceux qui entendent ce que le pasteur dit disent, mais le pasteur n'est pas fou par hasard. Ils ne peuvent pas dire ça directement. Amen. Mais en interprétant la réalité, ils disent, mais alléluia. Mais moi, je sais une chose, Dieu a dit. On a déjà trouvé les architectes, ils ont fait un plan. On a déjà trouvé les gens qui vont faire, les Vietnamiens qui vont faire l'édifice. Ils ont donné un prix. Et ils ont parlé en termes de à peu près 700 000 $. OK? Et quand chacun va commencer à faire ses comptes, il se dit 700 000. Alléluia. Mais moi, j'ai dit que 700 000, ce n'est pas plus grand que Christ. Christ est plus que ça. Maintenant, je me pose la question, d'où viendra l'argent? Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Maintenant, je commence à compter. À l'église, j'ai combien de membres? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne compte personne, mais je compte un. Il y a quelqu'un. Le capitaine de l'équipe, il est là. Amen. C'est-à-dire, nous tous, on peut ou ne pas exister. Mais si le capitaine de l'équipe est là, on saura. Alléluia. Compte sur Jésus. Compte sur lui. Si lui, il est là, la victoire est certaine. Bien-aimés, c'est à partir de ces 10 idées que vous allez écrire, que vous allez commencer à conduire la pensée qui nous amène vers la victoire. Cette foi, ou le secret de la foi qui nous amène à la victoire, consiste à recevoir des dieux. Et quand vous recevez des dieux, vous écrivez. Et quand vous écrivez, vous changez votre manière de vivre en fonction de ce que Dieu a dit. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pratique. Je suis arrivé ici, en poche, moi je n'ai pas euro, mais j'ai dollar, ok? Mais comme je sais que dollar c'est l'argent, c'est vrai que je peux me dire à un instant que je n'ai pas l'argent. Je peux me dire ça. Parce que si bien que à mon hôtel, on me dit que non, dollar ici, on ne reçoit pas. Ce n'est pas un problème. Tout ce que je sais, que j'ai l'argent. Alléluia. Ne vois pas ce que tu vois. Alléluia. Ce que tu vois. Alléluia. Ne vois pas ce que tu vois. Mais fais un effort pour voir ce que Dieu voit en toi. Alléluia. Ce que Dieu voit, c'est au-delà de toi. Et c'est ce que toi, tu dois voir. Et ça va arriver. Alléluia. Bien-aimés, nous, les chrétiens, d'une manière générale, je te dis une chose. Ce que tu es, ce n'est pas le maximum de ce que Dieu veut pour toi. Nous sommes en chemin. Dis, je suis en chemin. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait ceci. Une femme grosse, ok, qui commence la grossesse en 1 mois,
l'enfant est déjà là ou il n'est pas là? Alléluia. Comment est l'apparence de cette femme enceinte qui n'a à peine qu'un mois? Alléluia. Elle est comment? Elle est normale, hein? Je vais donner un exemple. Si tu t'es marié, ok? Une année, il n'y a rien. 2 ans, il n'y a rien. 3 ans, il n'y a rien. Comment est ton apparence? Mais vous ne parlez pas. Mais qui va te voir, il peut lire que non, ma soeur a un problème. Oui ou non? Maintenant, ma soeur, avec le temps, il est grosse. Mais de 1 mois seulement. Il ne va rien dire à personne. Mais les gens qui vont voir, ils vont dire, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu es grosse en esprit. Alléluia. Tout ce que moi je sais, je vais arriver. Tout ce que moi je sais, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Tout ce que moi je sais, c'est ça. La grossesse y est de 1 mois, c'est que je suis en gestation. Alléluia. Comme c'est la gestation, je serai déjà content parce que je sais qu'à 9 mois, le bébé va sortir et les gens vont voir que j'étais grosse. Alléluia. Change ta façon de voir. Ne vois pas ce que tu vois, mais voyez ton état. Tu es en gestation. Alléluia. Tu es en... Ce qui signifie que si tu n'as rien aujourd'hui, ce n'est pas calvitie. Ok? Mais c'est un état. Tout ce que je sais, Dieu m'a dit. Et ce qu'il a dit, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et moi, je vais tenir ferme. Et je vais arriver au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent ceci. Pasteur, je vais bien, mais malheureusement, je n'ai pas étudié. Alléluia. Pasteur, je vais bien, mais malheureusement, je vais bien, malheureusement. Ça va bien, pasteur, mais, alléluia, tu as quelque chose de Dieu. Alléluia. Quel que soit ton état. Si tu as étudié, que Dieu soit loué. Si tu n'as pas étudié, que Dieu soit loué. Si tu travailles, que Dieu soit loué. Si tu ne travailles pas, que Dieu soit loué. Mais tout ce que moi je sais, toi, tu as quelque chose de Dieu. Entre à l'intérieur de toi, va puiser, va voir ce que tu es et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez pourquoi nous échouons beaucoup? C'est parce qu'on considère ce que nous voyons. Je donne un exemple. Moi, j'ai étudié. Quand vous me dites non, pasteur, va faire ce travail ici. Non, moi, je ne peux pas. Tu vois, moi. Alléluia. Et pourtant, l'autre qui n'a pas étudié, il va se dire, comme je n'ai pas étudié, je vais faire. Amen. Et il aura beaucoup d'expériences de faire, et il va arriver. Et moi, avec cet orgueil-là, moi, c'est petit. Alléluia. Vous comprenez ça? Et nous avons aussi en tête des images. Je me dis, non, moi je vais travailler, mais ça doit être là. Alléluia. Et d'autant plus que ce point-là n'est pas encore à ma portée, je ne veux rien faire. Je suis là, j'attends. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis fille du Très-Haut, mais je ne fais rien. Tu vas rester fils sans rien, fils sans héritage. Il ne travaille pas, c'est un paresseux, c'est un fils sans héritage. Alléluia. La Bible dit ceci. Sera que quand on est mineur, on peut hériter. Alléluia. Héritage, c'est pour les gens mûrs, majeurs, 18. Alléluia. Tu es chrétien, tu as l'héritage de Dieu, mais tu dois entrer. Entre dans ta possession. Amen. Commence à faire quelque chose. Commence à rouler ta tête. Ah, c'est là, qu'est-ce qu'ils font? Moi aussi, je vais faire.
Et c'est comme ça que tu vas découvrir la réalité de ce que toi tu es. Et quand tu vas découvrir la réalité de ce que toi tu es, tu deviendras grand. Parce que tu es sorti de l'enclos. Et qui sort de l'enclos commence à vivre selon l'orientation de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume du ciel. Amen. Chaque royaume a des principes et des règles pour vivre. C'est pas comme ça là? Alléluia. Je te donne un exemple rapide. Dans le royaume du monde, les capitalistes disent ceci. J'ai mes 100 francs, j'ai mes 100 euros. Je ne peux pas dépenser, sinon je n'aurai plus rien. Alléluia. Principe du monde. Mais dans le royaume de Dieu, on dit non. Donne. Alléluia. Ça là, c'est contradictoire, pasteur. Moi, je ne comprends rien. Comment moi, je n'ai que 100 et je dois donner 100? Alléluia. C'est les contrastes de deux royaumes. Et moi, à l'église, je ne prêche pas ça. Vous savez qu'est-ce que moi, je prêche à l'église? Je dis ceci. Faites ce que je fais. Alléluia. Faites ce que moi, j'ai fait. Qu'est-ce que moi, j'ai fait un effort. Moi, j'ai fait un effort pour... Et quand je donne le reste, je sais qu'il est là, il sait. Alléluia. Qui donne, quand nous donnons comme ça, la main qui reçoit, c'est où? En bas. Hein? Ainsi, qui donne, qui reçoit, qui est plus grand? C'est un principe du royaume. Qui est déjà sorti de la maison doit commencer à vivre ces principes-là. Mais il y a un principe. Qui est déjà sorti du monde va vivre dans le principe du monde de son Père, loin du péché. Alléluia. Surtout dans un environnement évolué comme où nous sommes. Alléluia. Dieu, non. C'est comme ça que je vous dis, on doit faire un effort pour qu'on soit en mesure de vivre les principes du royaume des dieux. Alléluia. Un auteur a dit ceci. À peu près, si nous sommes 100 personnes, 5 personnes pensent. Amen. 5. 15 personnes achent que pensent. C'est-à-dire, ils sont en train de penser qu'ils pensent. Hein? Comment? Ok. Ils semblent avoir pensé qu'ils pensent. Et 80% sont en train de mourir. Je vais donner un exemple. Si nous sommes ici 100 personnes, les gens qui se concentrent pour recevoir quelque chose que Dieu a déposé et se mettent pour commencer à développer ce qu'ils ont reçu, c'est 5%. Amen. 15% et ils donnent l'air pareil, on dirait qu'ils sont en train de penser, mais en réalité non. Et 80%, ils sont en train de mourir, ils ne pensent pas. La parole pour eux, c'est une théorie universelle. Les pasteurs disent, et ils ne vont pas se concentrer dans la parole et la production des résultats de la foi ne viendra pas. Et quand vous lui dites, frère, ça là c'est un péché. Ah, ici là c'est un autre environnement. Ça là c'est passé. Alléluia. Dieu n'a pas d'environnement. Alléluia. Où que tu sois, Dieu est là. Et toi, tu dois te comporter comme un chrétien véritable. Et c'est ça, sortir de ta maison. C'est ça, sortir de ton confort. Vous allez maintenant dans le confort de Dieu. Nouvelle créature en Christ. Alléluia. La pensée de l'homme, c'est une richesse, mais une richesse volatile. Amen. Que ça vient, quand vous ne recevez pas, ça passe. Ça vient, quand vous recevez, ça passe. Ça vient, quand ça passe. Et c'est comme ça que vous allez rester dans un état 5 ans au même endroit. Alléluia. Là où tu travailles, ce que tu fais, après avoir fait une évaluation, quand vous sentez que ça ne va pas, mets-toi, pense. On a compris?
le plan de Dieu, c'est que nous, chrétiens, nous sommes dans le plan de succès du Père. Amen. Ce qui fait que si je fais quelque chose, après un temps, je dois me mettre pour faire une évaluation. Et quand je sens que non, ça ne marche pas, je vais m'asseoir, je vais prier, je vais penser. Père, il faut que Père, je vais faire quoi? Père, je suis ici, j'ai analysé, je vois que ça ne va pas. Père, oriente-moi. Père, oriente-moi. Et quand on est à deux avec Dieu, c'est le temps que nous recevons les nouveaux dépôts. Alléluia. Nous avons besoin du temps avec Dieu. Nous avons besoin du temps avec Dieu pour recevoir la richesse de la pensée qui va transformer notre vie. Pas seulement la vie matérielle, mais la vie spirituelle aussi. Alléluia. Parce que nous, notre force, c'est dans l'esprit. Alléluia. Et quand nous sommes forts en esprit, c'est alors qu'on va pousser les choses matérielles. Et ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Abraham, il a dit ceci. Je dois faire quelque chose. Et il a commencé à creuser les puits. Amen. À leur époque, qui est pasteur devait faire des mouvements à la recherche de l'eau. Alléluia. Mouvement à la recherche des... Lui, il a dit non. Ce travail de rechercher l'eau, c'est trop pour moi. C'est que je vais rester ici. Il a demandé, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il a reçu une orientation. Il a commencé à creuser. Il a rencontré l'eau et c'est ce qui fait d'Abraham riche. Parce qu'il a rencontré l'eau là où il était. Alléluia. L'eau, c'est la parole. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. En portugais, ça sonne bien. Conheceres a verdade te libertara. Alléluia. Que tu vas connaître la vérité et la vérité te rendra libre. Quand nous entrons à l'intérieur de la parole, là il y a tout. Là où tu es, commence à creuser. Creuse, va marche. Marche. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu te rappelles de Luc 5? La pêche miraculeuse. Alléluia. Maître, on a travaillé toute la nuit. Alléluia. Tu vois un expérimenté, quelqu'un qui connaissait c'est quoi les lois de la pêche. On a travaillé toute la nuit, mais par ta parole. Alléluia. Par ta parole, on va faire quoi? On va lancer. La parole crée. Il a dit, par ta parole, on va lancer. Sera qu'ils ont lancé au bord de la mer? Non. Avance un tout petit peu. Alléluia. Avance dans la parole. Avance encore et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Où tu es? À la bord de mer? Ou tu es en train d'avancer pour lancer tes filets? La parole. Crèse là où tu es et Dieu va te manifester. Alléluia. Bem amado, devemos ter tempo para pensar e formalizar a nossa vida. Nous allons avoir le temps de penser pour notre vie. Alléluia. Amen. No livro de Gênesis Le livre de Genèse 13, 9, Genèse 13, 9. On ne va pas lire, je vais expliquer, ok? Nous à la maison, on va lire. C'est juste pour que nous comprenions la valeur spirituelle des choses. Abraham, avec son évêque Lot, après avoir arrivé à un temps où il y avait production de part et d'autre, ok? Ils ont commencé à lutter. Et le neveu dit, oncle, ça ne va pas, ok? L'oncle, ayant la vision de Dieu,
Il a dit, neveu, quel problème? Non, 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 on doit se séparer. Alléluia. On doit se séparer. Abraham, Lot, nous devons nous séparer. Alléluia. Quand je lisais ça, j'ai dit, Père, merci. Nous devons nous séparer des choses qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Abraham avait une vision de Dieu. Moi, je me suis dit, si c'était moi, je pouvais dire à mon neveu, neveu, c'est moi qui est l'oncle. Moi, je suis supérieur à toi. Moi, je vais choisir où je veux. Et toi, tu iras de l'autre côté, après que droit de naissance. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Là où vous dites qu'il n'y a rien, il y a quelque chose, au nom de Jésus. Là où vous ne voyez rien, en esprit, il y a quelque chose au nom de Jésus. Lot a ouvert des yeux. Il a dit, oncle, moi je viens, je veux là. Parce qu'il y avait verdure. Alléluia. Il y avait l'eau. Il dit, c'est là où je veux. Oh, l'oncle, la vie, le lever dit non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Alléluia. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Laisse que le monde te ferme les portes. Alléluia. Quand on ferme cette porte, toi, va au ciel. Père, une nouvelle porte au nom de Jésus. Alléluia. Et la porte de Jésus-Christ, c'est une porte où il y a tout. Même si physiquement il n'y a rien. C'est vrai que dans le désert, il y a une source d'eau. Alléluia. Dans le désert, il y a l'eau. Mais les fils d'Israël, là, l'eau n'est pas sortie là au désert. Dans le désert, Dieu crée les sentiers. Dans le désert, Dieu donne l'eau. Même si vous sentez que votre vie est bloquée, vous sentez que je n'avance plus, il n'y a pas un problème. Commence à creuser. Va à la recherche de ton Père. Il va te montrer un chemin. Le nouveau chemin viendra. Tout ce que nous devons faire, c'est nous débarrasser seulement de Lot. Alléluia. Lot, tu sais c'est quoi Lot? C'est cette situation-là difficile qui ne te donne pas le temps de prier. C'est ces problèmes-là qui te laissent en l'heure. Alléluia. Vous allez me dire, mais pasteur, vous en Afrique, là, vous ne travaillez pas. Alléluia. Bien-aimé, moi, je sors de ma maison à 5 heures. Amen. J'arrive au service à 8 heures, à la fonction publique. Je travaille jusqu'à 15h30. Après 15h30, je vais à l'université. Je donne cours de 18h jusqu'à 22h50. Et j'arrive chez moi à 23h, quelque chose. Alléluia. C'est à peu près notre vie d'ici, non? Alléluia. Une façon de te dire que tu peux. Alléluia. Ne me dis pas, ah, cassé, je suis fatigué. Non, 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 non. Le temps de se reposer viendra. Alléluia. Comme nous sommes encore ici, alléluia, comme nous respirons encore, nous devons travailler. Alléluia. Comme nous respirons encore, nous devons travailler. Et travailler de mieux en mieux. Alléluia. Nous avons réussi. Prends ton lot, mettez-lui de côté. Commence à creuser. Commence à entrer dans la profondeur de la parole. Et que cette parole crée la vie en toi. Et cette vie spirituelle va commencer à créer les autres vies. Alléluia. La vie spirituelle, c'est la clé pour la réussite. Si nous voulons réussir avant tout Dieu, si nous voulons réussir avant tout, le reste après. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te bloque pour évoluer dans l'œuvre? Dieu te dit aujourd'hui que tu as quelque chose
que tu dois mettre en valeur. Tu as la connaissance. Tu as quelque chose que tu peux faire pour te tirer du point A jusqu'au progrès et à l'évolution de ta vie. Christ en nous, espérance de... Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre